retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Shake It Slow et c'est la première fois que je peux vous dire le titre de cette catégorie de vidéo parce que toutes les autres je les avais tournées d'affilée. Toutes les autres je les avais tournées d'affilée et du coup j'avais pas encore vraiment trouvé le nom et celui-ci je l'aime bien. Mais vous avez le droit de me dire que vous en avez marre des jeux de mots pourris avec shake. Oui tu fais bien de le dire parce qu'en fait c'est chiant, on n'en peut plus de tes jeux de mots pourris. Je reviens donc aujourd'hui te parler d'un accessoire qui va remplacer un accessoire jetable et c'est la première fois que je vais te parler d'un produit que je n'utilise pas en fait au quotidien vraiment autant que les autres, il fallait bien que ça arrive à un moment. Donc il s'agit des cotons démaquillants lavables. Je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent parce que si vous me suivez c'est que vous êtes déjà quand même un petit peu sensible à tout ça et ça c'est peut-être un peu le produit de base pour débuter dans tout ce qui est un peu zéro déchet et c'est d'ailleurs ce par quoi j'ai commencé moi aussi avant même de connaître toute la démarche un peu zéro déchet etc. Donc un des tout premiers accessoires on va dire bio un peu écolo que j'ai acheté c'était il y a hyper longtemps, c'était bien avant que je découvre tous les blogs, que j'ouvre moi-même mon blog. J'étais tombée sur ce petit kit Les Tendances d'Emma dans un magasin bio et je l'avais tout de suite acheté parce que sur le coup je sais plus combien ça coûtait, une bonne vingtaine d'euros je crois, mais je m'étais tout de suite rendu compte de l'économie que j'allais réaliser parce qu'à l'époque je me démaquillais traditionnellement avec voilà un démaquillant waterproof pour les yeux, une lotion micellaire etc. et je consommais énormément de coton et je trouvais ça hyper bête d'acheter ça toutes les 2 semaines au supermarché et ça remplissait la poubelle pour rien etc. dans la salle de bain, bon bref ça m'énervait et j'étais tombée sur ce kit et je m'étais dit mais ouais mais carrément, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? Donc j'avais tout de suite investi dans le kit où il y a je pense qu'il y a une bonne dizaine voire une vingtaine de cotons parce que du coup le kit est vendu avec le petit filet pour mettre dans la machine à laver et dès que vous avez une machine à faire, hop vous foutez votre petit filet rempli de coton un petit peu sale, vous n'avez plus qu'à mettre dans votre machine à laver et c'est parti, vous avez des cotons tout propres comme neuf. Donc comme je le disais, je n'utilise pas ces carrés démaquillants au quotidien puisqu'en fait je n'utilise rien pour me démaquiller, aucun accessoire on va dire. Donc d'abord je me démaquille à l'huile végétale et ensuite je vais venir nettoyer ma peau et rincer tout le maquillage une fois fondu avec un nettoyant visage. Mais après en fait je vais tout enlever avec mes mains, j'utilise pas du tout d'accessoires, j'ai arrêté d'utiliser tout ce qui était brosse, visage, même si elles sont très douces, j'ai arrêté d'utiliser les cotons pour retirer tout ça parce que je trouvais un peu que ça multipliait les accessoires et qu'en plus moi j'en ai pas ressenti le besoin. Mais je sais que la plupart des nanas qui se démaquillent, qui font le layering, qui se démaquillent à l'huile, elles ont absolument besoin de ces carrés démaquillants qu'elles humidifient et ensuite elles retirent bien le maquillage avant de nettoyer leur peau avec un nettoyant visage. Mais je m'en sers quand même régulièrement, il y a quelques jours encore j'utilisais un petit coton comme ça des Tendances d'Emma pour retirer un masque parce que je galérais à l'enlever, je rinçais, j'utilisais plein d'eau, je me disais mais qu'est-ce que tu fous? Donc du coup hop j'ai pris mon petit carré démaquillant et j'ai bien retiré tout mon masque etc. Donc ça me sert bien pour ça. Sinon je me sers aussi pas mal des lingettes La Madonna qui sont beaucoup plus fines on va dire et qui donc je sais n'ont pas vraiment beaucoup plu à certaines justement parce que la texture est quand même un peu particulière. Ça fait un peu microfibre que tu te passes sur la gueule. Mais moi je l'aime bien parce qu'elle est très fine et que du coup tu peux la plier et corriger du liner. Un matin j'avais d'ailleurs posté ma lingette sur Instagram où j'avais galéré, j'avais refait 10 fois mon liner et je l'avais enlevé avec ça. D'ailleurs ça me permet de rebondir sur ma première vidéo Shake It Slow où je parlais des cotons-tiges que j'ai arrêté et remplacé par un auriculi, du coup de la Madonna aussi. Et vous me demandiez toutes en fait comment du coup je corrigeais mon maquillage en n'ayant pas de coton-tige. Et bien justement je me sers de cette lingette que je plie en deux, je me retrouve avec un truc hyper fin et ça me permet de d'enlever proprement le maquillage sans s'en foutre partout, sans étaler mon liner sur la gueule, enfin bref, sujet pas futile du jour. Et l'autre point fort de ces lingettes La Madonna c'est aussi qu'elles s'utilisent qu'avec de l'eau, t'as pas forcément besoin de mettre un nettoyant dessus. Avec de l'eau tu peux vraiment retirer ton maquillage. Je vous avoue qu'au quotidien j'utilise pas vraiment cette méthode parce que du coup c'est pas très sensoriel et en plus tu frottes un peu fort tes yeux etc. Mais pendant mes vacances et mon road trip aux États-Unis je n'ai pas du tout emmené de démaquillant ni rien du tout, j'avais pas emmené de mascara non plus donc du coup c'était moins chiant à enlever, mais j'ai emmené que 3 petites lingettes La Madonna comme ça et je me démaquillais, j'enlevais juste mon liner et un petit peu mon correcteur et mon anti-cerne que je mettais avec de l'eau et ensuite hop savon saponifié à froid et c'était fini. Donc pour ça vraiment elles m'ont bien sauvé la vie et c'est grâce à cette matière un petit peu microfibre que ça retire vraiment bien le maquillage sans besoin d'ajouter vraiment un autre produit. Mais ça selon moi c'est vraiment quand tu te maquilles pas beaucoup que c'est vraiment faisable, sinon c'est quand même un peu difficile. Et concernant les Tendances d'Emma, il existe 3 matériaux différents. Il existe celles en coton, donc qui sont un petit peu pelucheuses comme ça. Donc ce sont les premières que j'avais achetées, que j'avais bien aimées, donc je me suis servi pendant un moment. Et un peu plus tard j'avais reçu aussi ceux à l'eucalyptus et ceux-là c'est vraiment ceux que je vous conseille si vous souhaitez passer au coton lavable
parce que c'est ceux qui se rapprochent le plus d'une texture, puisqu'en fait ce sont ceux qui se rapprochent le plus pour moi des cotons jetables, vraiment dans la texture, la douceur, etc. Donc c'est vraiment agréable. Il existe également une version en bambou, moi j'ai jamais testé donc je peux pas spécialement vous en dire davantage, mais en tout cas je sais que l'eucalyptus c'est quand même celui qui fait plutôt l'unanimité, donc voilà, je vous conseille vraiment de commencer avec ceux-là en tout cas. Donc normalement au niveau de l'investissement, en fait les marques qui vendent des cotons lavables comme ça s'engagent plus ou moins sur 6 ans, donc avec un kit comme j'avais acheté, vous en avez pour 6 ans de coton, puisqu'en fait vous pouvez les laver jusqu'à 300 fois en gros, donc attention, 300 fois ça veut pas dire qu'au bout de 300 fois le truc il se désintègre, c'est surtout que bah voilà, vous aurez peut-être envie d'en changer parce que bah, ils seront moins blancs de toute manière, ça c'est sûr qu'ils vont pas rester blancs éclatants comme ceux à l'eucalyptus, donc là je m'en suis pas servi je pense, ou alors très peu, et ceux-là je m'en étais pas mal servi, donc du coup ils sont forcément un petit peu plus gris, et encore je vois ça sur le retour, c'est pas flagrant. Celle de l'Amazona, voilà, ça c'en est une que j'ai sûrement amenée aux États-Unis, bah, elle commence à un petit peu s'effilocher comme vous pouvez le voir, mais bon, rien de très problématique. Il faut savoir que pour une femme qui se sert de coton jetable et qui s'en sert quotidiennement et qui se maquille, etc., en gros dans une vie elle va produire en moyenne 7 mètres cubes de déchets, donc c'est quand même assez conséquent, et je pense que l'alternative est assez facile, enfin les carrés lavables c'est pas très contraignant, si vous faites des lessives assez régulièrement, moi je sais que je les mets plus dans le lave-vaisselle, moi je sais que je nettoie plus vraiment la machine à laver parce que j'en utilise pas assez régulièrement, donc du coup je la nettoie juste tout de suite après avec mon savon, et puis ça nettoie vraiment bien, ça redevient blanc tout de suite, donc ça c'est cool. Mais sinon vous pouvez tout à fait les laver en machine, donc dans le petit sachet prévu à cet effet. Vous pouvez le laver à 40 degrés, maximum 60 degrés, donc je crois que vous pouvez aussi aller jusqu'à 90 degrés, mais là vous allez vraiment rétrécir un peu la surface des carrés lavables, donc c'est peut-être pas vraiment recommandé, mais à 40 degrés c'est très bien. Ah si, aussi j'ai lu une astuce sur le site des tendances d'Emma, donc je vais vous le lire, je l'ai noté. En gros, vous pouvez faire un gros nettoyage tous les 6 mois pour vraiment être sûr qu'ils sont super propres et les faire tremper pendant une nuit avec des cristaux de soude et du vinaigre blanc. Et ensuite les laver en machine et faire un double rinçage après. Alors je sais pas, le double rinçage c'est peut-être pour être sûr qu'il n'y ait plus de cristaux de soude intégrés dedans parce que c'est peut-être pas ouf pour la peau, enfin au moins que vous vouliez vraiment bien nettoyer votre peau. Non! C'en est terminé pour ce Shake It Slow, j'espère que ça t'aura plu. J'en ai d'autres à tourner, j'en ai plein d'autres à tourner, mais du coup j'ai pas trop le temps, faudrait vraiment que je les fasse d'affilée. Donc je peux pas te promettre qu'il y en aura un mercredi prochain, mais en tout cas je fais mon possible. Et j'ai encore plein d'autres petites idées pour t'aider à améliorer ton quotidien et à dépenser moins et à jeter moins et tout ça. Des trucs cool pour toi, pour la planète, pour le portefeuille et pas chiant quand même pour toi, donc ça c'est cool. Quant à moi je te fais des bisous et je te dis à dimanche avec une invitée surprise, alors n'oublie pas de t'abonner pour pas rater la vidéo. Salut!